quelque chose d'assez frappant, déjà, c'est le nombre de personnes qu'on trouve dans les agences. L'effectif en agence d'architecture est assez faible. Donc ça, c'est un tableau qui provient de l'archigraphie. C'est une étude statistique qui est réalisée par l'Ordre des architectes régulièrement, à peu près tous les 2 ans. Et donc, on constate que la plupart des agences d'architecture comportent à peine 5 salariés. C'est vraiment quelque chose à prendre en compte pour la suite, puisque quand on regarde le temps de travail de ces mêmes agences, on s'aperçoit que quand même une bonne partie des gens travaillent en tant qu'architecte près de 45 heures par semaine, ce qui n'est pas une quantité de travail non plus très faible. Au contraire, c'est pas du tout négligeable. Donc on se rend compte vite fait que dans les agences, on est très débordé, notamment par le fait que nous ne sommes pas très nombreux dans ces agences. Et on s'aperçoit aussi que ce temps, il est crucial, puisque les architectes ne se reforment pas forcément pendant leur période de travail, pendant leur activité. Et la première raison n'est pas le coût ou le refus de l'employeur, qui arrive un peu après, mais bien et bien le temps. Alors pourquoi le temps ? Ça, j'ai pu l'expérimenter pendant mon stage, enfin mes stages. C'est parce que l'architecte, il a déjà une place un peu particulière, c'est que dans le processus de construction, dans l'acte de bâtir, il se trouve au centre. C'est lui qui gère une bonne partie de la construction. Beaucoup d'infos passent par lui, transitent par lui, et il en est même à l'origine. C'est-à-dire qu'on construit le bâtiment, on le conçoit. Ça implique de nombreux dessins, de nombreuses heures de recherche. Ça implique également une collaboration et de transmettre ces informations avec d'autres entreprises et également de discuter avec le client, qui est la personne également à la base du projet. Tout ça génère beaucoup de données. Et pour ça, ces données, il faut les gérer. Donc là, l'illustration qu'on a, c'est, on appelle ça une map. Là, il y a la structure des fichiers qu'on peut trouver dans une agence qui a à peu près un effectif de 1000 personnes, il me semble. Et là, c'est intéressant de comparer ça justement avec Orange, même s'ils sont 150 000. C'est que chez Orange, on ne touche pas aux fichiers. Personne ne manipule les fichiers de cette manière, parce que si on est 150 000 à travailler les fichiers, ça devient vite n'importe quoi. Alors que là, n'importe qui a accès à tous ces fichiers. Il y a une structure qui est un peu particulière, qui nécessite de classer selon les phases du chantier, donc les phases exé, les phases DCE, les phases de permis de construire, et de classer tous ces dessins en fonction. Donc c'est une gestion qui est un peu chaotique, qui prend du temps, et qui, en plus, pour les communiquer à différents intervenants dans l'acte de bâtir, rend les choses encore plus complexes. Alors, ce qui est à prendre en compte aujourd'hui, c'est qu'on a une puissance de calcul qui est grandissante, ça on peut le dire, et aujourd'hui elle est vraiment très élevée. Quand je parle de processeurs grand public, c'est par exemple cet ordinateur. On a 10 puissance 18 opérations qui sont flops, donc 10 puissance 18 opérations qui sont calculées par seconde, ce qui nous permet d'automatiser beaucoup de tâches et de réaliser beaucoup de calculs. On a des processeurs qui sont maintenant gravés très fins et de plus en plus fins. Bientôt, il faudra trouver une autre manière de faire des ordinateurs. Le prix est abordable. Par exemple, ce matin, on a parlé, je crois, d'NVIDIA, et qui aujourd'hui, dans l'intelligence artificielle, avec sa carte graphique, est un acteur majeur, et notamment parce qu'ils sont capables de produire une grande capacité de calcul. Et ça, pour nous, architectes, c'est très intéressant et très utile, parce que ça permettrait de transformer nos agences. Alors, nos agences, elles ont déjà été transformées, comme la plupart des métiers dans le monde du travail, elles ont subi la numérisation. Donc pour nous, ça a été numériser les dessins essentiellement, puis le passage à la 3D, et plus récemment, nous sommes en train de passer au BIM et également à la dématérialisation des fichiers. Donc, notamment les candidatures, les appels d'offres se font de plus en plus via des plateformes. Et on a, pareil pour l'archivage, on conserve de moins en moins en papier, on a le droit à un archivage numérique pour, par exemple, les dossiers, les DCE. Alors, qu'est-ce que serait l'agence de demain ? Eh bien, toutes ces données qu'on stocke, finalement, on s'aperçoit qu'on ne les utilise pas tellement en tant qu'architecte, à part de temps en temps pour aller vérifier un détail technique ou reprendre un matériau. Et on pourrait utiliser des techniques d'intelligence artificielle pour utiliser ces données, travailler dessus et les faire parler. Pour ça, il faut un peu de monde, il faut modifier un peu la structure de l'agence, il faudrait prendre un data scientist et un programmeur, de manière à pouvoir interroger ces données, pouvoir mettre en place ces algorithmes pour les faire travailler, et également un architecte pour donner une raison et des pistes de recherche sur ces données. Alors les capacités de l'intelligence artificielle, on les connaît déjà tous un petit peu, on en a entendu pas mal parler, on sait que c'est capable grâce
au deep learning de faire de l'analyse d'image, de la reconnaissance vocale, de la reconnaissance de caractères, de chatbots. Et ça, pour nous, en tant qu'architectes, ça permet de faire beaucoup de choses. Ça nous permettrait de lire les PLU, de vérifier des normes, de réaliser des analyses thermiques, de travailler la relation client, notamment l'échange avec les entreprises, dans la conception. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir des modélisations qui se feraient automatiquement via la lecture du PLU. Donc, PLU qui nous donne les normes, par exemple le volume dans lequel on a le droit de construire. Derrière, il nous faut déjà le lire, puis le modéliser, des fois le transplanter dans plusieurs logiciels. Tout ça, ça pourrait être fait automatiquement. Vérifier les normes handicapées, tout ça, ça pourrait être fait par un algorithme qui check. L'analyse thermique du bâtiment, de la même façon, déjà pour nous en tant qu'architectes, mais après pour l'échange avec les DET, etc. etc. Et finalement, la question qui ressort de tout ça, de la transformation par l'intelligence artificielle des agences d'architecture, c'est plutôt de trouver où est l'intelligence dans notre métier et où sont toutes les tâches répétitives, ennuyantes, qui nous embêtent au quotidien et qu'on peut déléguer à l'ordinateur.